As-tu déjà vu quelqu'un garder son calme pendant des moments vraiment difficiles et t'es-tu demandé comment il fait? Quel est son secret pour rester calme lorsque tout semble aller mal et comment pouvons-nous utiliser d'anciennes idées bouddhistes pour nous aider dans nos vies modernes et occupées? Aujourd'hui, nous allons trouver des réponses à ces questions en utilisant les idées du bouddhisme qui existent depuis longtemps pour apprendre à maintenir la paix intérieure, même lorsque les choses à l'extérieur sont difficiles. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des idées, il s'agit de changer la façon dont nous vivons chaque jour pour devenir plus heureux et plus en paix. Nous allons explorer en profondeur ce que le bouddhisme nous enseigne et voir comment cela peut nous aider aujourd'hui. Nous parlerons de la façon de gérer le changement, d'être gentil et de comprendre les autres, d'être conscient de ce qui se passe en ce moment et de surmonter les moments difficiles. Chaque partie de notre discussion te donnera une nouvelle perspective sur la façon de vivre une vie pleine et équilibrée. Le bouddhisme n'enseigne pas que nous devrions nous éloigner du monde. Il nous apprend plutôt à en faire partie de manière plus efficace. Il s'agit de trouver la force lorsque nous nous sentons faibles, d'être fort de manière calme et de trouver l'intelligence dans les choses simples. Chaque étape de notre voyage aujourd'hui nous enseignera quelque chose d'utile. Nous apprendrons à gérer nos émotions et à améliorer nos vies à mesure que nous discuterons de chaque partie du bouddhisme et de la façon dont nous pouvons l'utiliser dans la vie. Nous t'invitons à rester avec nous. Chaque sujet que nous aborderons est une pièce qui t'aidera à comprendre davantage et te fournira des outils que tu peux réellement utiliser, que ce soit pour faire face à l'inquiétude et à la peur ou pour devenir plus fort, pour améliorer nos relations ou pour grandir en tant que personne. Chaque sujet est important pour une vie heureuse et équilibrée. Ce voyage consiste à transformer ce que nous apprenons en ce que nous faisons. Nous espérons que tu ne feras pas seulement écouter, mais que tu réfléchiras à ces idées et les mettras en pratique dans ta vie. Et si tu trouves notre discussion utile, s'il te plaît, aime et abonne-toi à notre chaîne. Tes likes et tes abonnements nous aident à créer plus de vidéos qui peuvent t'aider, toi et les autres. Es-tu prêt à commencer ce voyage avec nous? Rejoins-nous tandis que nous explorons comment vivre comme si rien ne nous dérangeait, en montrant la puissance de la sagesse bouddhiste pour nos vies modernes. Premièrement, gestion du stress et de l'anxiété. L'anxiété dans nos vies et la gestion du stress et de l'anxiété sont des choses auxquelles nous sommes tous confrontés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de gérer ces sentiments de manière plus efficace. Voyons comment nous pouvons gérer le stress et l'anxiété de manière saine pour qu'ils ne dominent pas nos vies. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est le stress et l'anxiété. Le stress est comme une réaction à un défi ou une demande. L'anxiété est plus comme un sentiment d'inquiétude ou de peur de ce qui pourrait arriver. Les deux sont normaux, mais il est important de les maintenir sous contrôle. Une excellente façon de gérer le stress et l'anxiété est la pleine conscience. Cela signifie prêter attention au moment présent. Lorsque nous sommes conscients, nous ne nous inquiétons pas de demain ni ne regrettons hier. C'est comme profiter d'un bon livre sans penser à ta liste de choses à faire. Les exercices de respiration sont un autre outil simple mais puissant. Prendre simplement quelques respirations profondes peut t'aider à calmer ton esprit et ton corps. C'est comme appuyer sur un bouton pause sur tes inquiétudes pendant un moment. L'exercice est également un excellent moyen de réduire le stress. Il ne s'agit pas seulement de se mettre en forme, il s'agit de donner une pause à ton esprit. Lorsque tu bouges ton corps, tu libères du stress. C'est comme se secouer les inquiétudes à chaque pas que tu fais. Une alimentation saine joue également un rôle. Manger sainement peut aider ton corps à gérer le stress plus efficacement. C'est comme donner à ton corps le bon type de carburant dont il a besoin pour faire face à des moments difficiles. Dormir suffisamment est crucial. Lorsque nous sommes fatigués, tout semble plus accablant. Un bon sommeil, c'est comme recharger les batteries de ton corps pour qu'il soit prêt à affronter les défis. Parfois, il suffit de parler de ce qui te préoccupe pour faire une grande différence. Partager tes inquiétudes avec un ami ou un membre de ta famille peut t'aider à te sentir moins seul et plus compris. C'est comme partager une charge lourde. Il est également important de prendre des pauses. Si tu te sens dépassé, recule et fais quelque chose que tu aimes. C'est comme donner à ton esprit de petites vacances du stress. Apprendre à dire non n'est une compétence qui peut t'aider à gérer le stress. Nous ne pouvons pas tout faire, et il est bon de dire non. C'est comme établir une limite qui t'aide à rester calme et concentré. Avoir un passe-temps ou un intérêt en dehors du travail ou des responsabilités quotidiennes peut être très utile. Cela te donne l'occasion de te détendre et de faire quelque chose juste pour le plaisir. C'est comme une petite évasion qui t'aide à te recharger.
Nous espérons que tu regarderas cette vidéo jusqu'à la fin pour en apprendre davantage sur la façon de gérer le stress et l'anxiété. Alors, rappelons-nous ces conseils pour faire face au stress et à l'anxiété. En prenant soin de nous-mêmes et en apprenant ces compétences, nous pouvons nous sentir plus en paix et profiter davantage de la vie. Deuxièmement, construire la résilience et la force. La résilience et la force consistent à devenir plus forts et plus sages grâce aux défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie. C'est comme pouvoir se plier au vent sans se briser. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons devenir plus forts et plus résilients afin d'être prêts à affronter les moments difficiles lorsqu'ils surviennent. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que signifie vraiment la résilience. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes ou de ne pas se sentir mal. La résilience est la capacité de se remettre des moments difficiles. C'est comme être une éponge qui peut être pressée par les défis de la vie, mais qui retrouve ensuite sa forme initiale. Une clé de la résilience est d'avoir une perspective positive. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Il s'agit de se concentrer sur le positif, même lorsque les choses sont difficiles. C'est comme chercher le côté positif d'un nuage sombre. La pleine conscience joue un rôle important dans la construction de la résilience. Lorsque nous sommes conscients de nos pensées et de nos sentiments, mais que nous ne sommes pas submergés par eux, cela nous aide à rester calmes et à penser clairement sous la pression. C'est comme être dans l'œil du cyclone. Tout tourbillonne autour de toi, mais tu es dans un endroit calme. Avoir des relations solides est une autre partie importante de la résilience. Lorsque nous avons des personnes avec qui nous pouvons parler et en qui nous pouvons avoir confiance, cela nous rend plus forts. C'est comme avoir une équipe dans un sport. Tu n'es pas seul et tu as du soutien. Apprendre de nouvelles compétences peut également nous rendre plus résilients. Lorsque nous nous mettons au défi d'apprendre et de grandir, nous devenons plus forts. C'est comme ajouter des outils à une boîte à outils. Plus tu as d'outils, plus tu peux résoudre de problèmes. Prendre soin de notre santé physique est crucial pour la résilience. Manger sainement, faire de l'exercice et dormir suffisamment nous rend physiquement plus forts et mieux préparés à gérer le stress. C'est comme construire une base solide pour une maison afin qu'elle puisse résister aux tempêtes. Être flexible et adaptable aide également. La vie est pleine de changements et pouvoir ajuster nos plans nous rend plus résilients. C'est comme être un arbre qui se plie au vent au lieu de se briser. Avoir un sens du but peut renforcer notre résilience. Lorsque nous savons ce qui est important pour nous et vers quoi nous travaillons, cela nous donne de la force. C'est comme avoir une boussole qui nous guide à travers des mers agitées. Pratiquer la gratitude est une autre façon de construire la résilience. Lorsque nous nous concentrons sur ce pour quoi nous sommes reconnaissants, cela nous apporte de la joie et de la force. C'est comme nourrir notre âme avec de bonnes pensées. Se souvenir des succès passés peut également aider. Lorsque nous nous rappelons les défis que nous avons déjà surmontés, cela nous donne confiance en notre capacité à faire face à ce qui nous attend. C'est comme regarder un album de coupures de nos victoires dans la vie. Troisièmement, trouver le bonheur dans la simplicité. La simplicité consiste à apprécier les petites choses de la vie. C'est se rendre compte que nous n'avons pas besoin de choses grandes et tapax en grave l'œil pour être heureux. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vivre simplement peut nous apporter une véritable joie. Commençons par comprendre ce que signifie vraiment la simplicité. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de l'apprécier plutôt que de toujours en vouloir plus. Il s'agit d'être content de ce que l'on a. C'est comme apprécier un repas simple, un bon rire ou une soirée tranquille. Désencombrer est une grande partie de la simplicité. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer ta maison, mais aussi de simplifier ta vie quotidienne. Cela signifie laisser aller les choses qui ne te servent vraiment pas ou qui ne te rendent pas heureux. C'est comme nettoyer ta chambre et sentir à quel point elle est agréable et calme après. Être conscient aide beaucoup à apprécier les choses simples. Lorsque nous prêtons vraiment attention, nous commençons à remarquer et à apprécier les petites choses qui nous entourent. Comme la sensation agréable d'une brise ou l'odeur du café frais. C'est comme regarder de près et découvrir que même une simple pierre peut être assez intéressante. Une autre partie de la simplicité est de ne pas se comparer aux autres. Il est facile de se sentir comme si nous avions besoin de plus lorsque nous voyons que d'autres personnes ont des choses. Mais la véritable joie vient d'être bien avec ce que l'on a. C'est comme courir à son propre rythme et ne pas se soucier de la vitesse à laquelle vont les autres. Avoir l'habitude d'être reconnaissant peut nous rendre plus heureux avec les choses simples. Chaque jour, pense à quelques petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant.
Cela peut être n'importe quoi, comme une chanson que tu as aimée ou un gentil message texte d'un ami. C'est comme ramasser de petits moments heureux. Simplifier tes relations peut également te rendre plus heureux. Passe du temps avec des personnes qui te font te sentir bien et laisse tomber les amitiés qui te dépriment. Il vaut mieux avoir quelques bons amis que beaucoup de personnes autour de toi qui ne te font pas vraiment te sentir bien. Sortir dans la nature est une autre façon de trouver la joie dans les choses simples. La nature est remplie de choses simples et belles. Passer du temps à l'extérieur peut te rendre plus calme et plus heureux. C'est comme prendre une bouffée d'air frais pour ton esprit. Faire les choses toi-même au lieu de simplement les acheter peut aussi apporter du bonheur. Essaie de cuisiner un repas, de peindre un tableau ou d'écrire une histoire. Lorsque tu crées quelque chose, tu te connectes avec le monde d'une manière simple mais profonde. C'est comme montrer un peu de ton cœur à travers ce que tu fais. Aider les autres est une façon simple de se sentir bien. Faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre peut rendre vous deux plus heureux. C'est comme allumer une bougie pour quelqu'un d'autre et aussi éclairer ta propre pièce. Et n'oublie pas, parfois moins c'est plus. Dans un monde qui nous dit souvent que nous avons besoin de plus pour être heureux, trouver la joie dans moins est vraiment spécial. C'est comme découvrir un trésor caché dans ton propre jardin. Quatrièmement, surmontant les défis de la vie. Surmonter les défis de la vie est quelque chose que nous devons tous affronter. Les défis peuvent être grands ou petits, mais ils nous apprennent tous quelque chose de précieux. Aujourd'hui, nous allons explorer des façons non seulement de faire face à ces défis, mais aussi de grandir à partir d'eux. Tout d'abord, il est important de comprendre que les défis font partie de la vie. Ils ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des opportunités d'apprendre et de devenir plus fort. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est difficile et tu peux tomber, mais ensuite tu deviens plus fort et plus habile. Avoir une mentalité positive est crucial pour faire face aux défis. Il ne s'agit pas d'ignorer les choses difficiles, mais de chercher des moyens de les surmonter. C'est comme voir un problème comme un puzzle à résoudre, pas comme un blocage sur ton chemin qui t'empêche d'avancer. Une façon de surmonter les défis est de les diviser en parties plus petites. Les problèmes importants peuvent sembler accablants, mais lorsque tu les décomposes, ils deviennent plus gérables. C'est comme grimper une montagne étape par étape au lieu d'essayer de sauter jusqu'au sommet d'un coup. Construire un réseau de soutien est également important. Avoir des personnes qui t'encouragent et te donnent des conseils peut faire une grande différence. C'est comme avoir une équipe dans ton coin qui t'encourage. Rester flexible et adaptable est une autre compétence importante. Parfois, le premier plan ne fonctionne pas et c'est bien. Être capable de changer ton approche est comme trouver un nouveau chemin lorsque le premier est bloqué. La pleine conscience peut être un outil puissant pour surmonter les défis. Lorsque nous sommes conscients, nous restons concentrés et ne nous perdons pas dans les soucis de l'avenir ou les regrets du passé. C'est comme garder les yeux sur la route tout en conduisant pour rester en sécurité. Apprendre des défis passés est également précieux. Lorsque tu regardes en arrière ce que tu as surmonté, cela te donne confiance. C'est comme garder une trace de tous les niveaux difficiles que tu as passés dans un jeu. Aider les autres avec leurs défis peut aussi t'aider. Lorsque tu offres des conseils ou du soutien à quelqu'un d'autre, tu ne l'aides pas seulement, mais tu renforces aussi ton propre apprentissage. C'est comme enseigner à quelqu'un d'autre à faire du vélo. Cela améliore tes propres compétences. Se rappeler que les défis sont temporaires est essentiel. Tout comme les saisons changent, les difficultés de la vie changent également. Ils ne sont pas permanents et finiront par passer. C'est comme savoir qu'après chaque tempête, il y a une opportunité pour un arc-en-ciel. Cinquièmement, cultiver des relations saines. Construire des relations saines est vraiment important dans la vie. De bonnes relations avec la famille, les amis et même les personnes avec qui nous travaillons peuvent rendre nos vies meilleures et plus heureuses. Parlons de la façon dont nous pouvons renforcer et rendre nos relations plus saines. Parler et écouter attentivement est la première étape. C'est comme construire un pont entre deux personnes. Lorsque nous parlons ouvertement et écoutons attentivement, nous nous comprenons mieux et évitons les malentendus. Il est vraiment important d'écouter autant que de parler pour vraiment comprendre ce que l'autre personne veut dire. Se respecter mutuellement est une grande partie de relations saines. Cela signifie que nous nous soucions des sentiments et des pensées de l'autre personne. C'est comme prendre soin du jardin de quelqu'un d'autre aussi soigneusement que tu le ferais pour le tien. Essayer de comprendre comment quelqu'un d'autre se sent ou avoir de l'empathie nous aide à nous connecter plus profondément avec eux.
Lorsque nous partageons leur bonheur et leur tristesse, cela renforce notre lien. C'est comme ressentir la chaleur du soleil lors d'une journée ensoleillée. Établir des limites est également important. Cela signifie savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour toi et pour l'autre personne. C'est comme avoir une clôture autour de ta maison qui maintient tout le monde à l'aise. Passer du bon temps ensemble est également important. Il ne s'agit pas de combien de temps tu passes, mais de la qualité du temps que tu passes. Des choses simples comme se promener ou discuter autour d'un café peuvent rendre ta relation plus forte. C'est comme arroser une plante régulièrement pour qu'elle pousse et fleurisse. Dire merci et montrer de la gratitude peut faire une grande différence. Lorsque nous disons merci ou exprimons notre appréciation envers quelqu'un d'autre, cela améliore notre relation. C'est comme donner de la lumière du soleil à une plante pour qu'elle pousse. Être là pour quelqu'un lorsque les choses sont difficiles est très important. Lorsque les choses deviennent difficiles, avoir quelqu'un qui aide peut faire toute la différence. C'est comme être un rocher solide sur lequel quelqu'un peut s'appuyer lorsqu'il a besoin de soutien. Pardonner est puissant dans les relations. S'accrocher à des sentiments négatifs peut endommager une relation, mais pardonner peut la réparer. C'est comme nettoyer une blessure pour qu'elle guérisse et s'améliore. Avoir des choses en commun ou des objectifs partagés peut rapprocher les gens. Cela leur donne quelque chose à apprécier ou à travailler ensemble. C'est comme lorsque deux musiciens jouent ensemble. La musique qu'ils créent est belle. Enfin, n'oublie pas que les relations ont besoin de travail et de soins réguliers. Elles sont comme un jardin. Si tu en prends soin, elles grandiront et fleuriront, mais si tu ne le fais pas, elles ne se porteront pas bien. Les efforts réguliers, la compréhension et l'amour maintiennent les relations fortes et saines. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreuses choses importantes, de la gestion du stress à la construction de relations solides, en passant par la recherche du bonheur dans les choses simples et la croissance en tant que personne. Résumons tout ce que nous avons appris. Rappelez-vous, la vie est pleine de hauts et de bas, mais les façons dont nous avons discuté aujourd'hui peuvent vous aider à y faire face. Que ce soit en étant conscient, en faisant preuve de gentillesse ou simplement en prenant un moment pour respirer, ces petits gestes peuvent faire une grande différence. Pensez aux conseils que nous avons partagés sur la façon de gérer le stress et l'anxiété. Il s'agit de prendre les choses étape par étape et de se rappeler de respirer et de se détendre. Et en ce qui concerne la construction de la résilience, rappelez-vous que c'est comme être une éponge. Vous pouvez vous remettre de tout ce que la vie vous réserve. Trouver le bonheur et la simplicité, c'est apprécier les petites choses. Le soleil du matin, une tasse de café savoureuse ou un rire avec un ami. Ces moments sont précieux et peuvent apporter beaucoup de joie. Nous avons également parlé de l'importance des relations. Avoir de bonnes personnes autour de nous qui nous soutiennent et nous comprennent peut rendre notre voyage dans la vie beaucoup plus agréable. Enfin, trouver un équilibre dans la vie est la clé. C'est comme jongler. Vous devez garder toutes les balles en l'air, mais vous devez également savoir sur quoi vous concentrer au bon moment. Nous espérons que ces idées ont été utiles et que vous avez apprécié notre voyage d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez appris, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à notre chaîne, Le Moine Millionnaire. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous aide à créer plus de contenu utile pour vous. Alors, prenons ces leçons et utilisons-les pour améliorer nos vies. Il s'agit de faire de petits pas chaque jour pour être plus heureux, plus fort et plus en paix. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de rendre votre vie aussi merveilleuse que vous le souhaitez. Continuons à grandir et à apprendre ensemble.